candidature pléthorique, nous n'avons pas en tant que tel ce problème. C'est vrai que à certains postes, il y a beaucoup qui expriment des ambitions, mais la méthodologie suivie nous évite d'avoir des frustrations pour les positionnements et consorts, parce que nous étions déjà organisés par circonscription électorale, bien avant ces échéances. Ça fait partie d'un élément d'organisation que nous avons. Et ceux qui sont pressentis pour aller à ces échéances étaient en train déjà de faire un travail sur le terrain, donc on a moins de problèmes. Il faut dire que c'est au niveau des blocs où, vous savez, les Béninois n'aiment pas les difficultés. Bon, on préfère courir pour aller à la rivière, comme on le dit souvent. C'est à ce niveau que tout le monde veut aller afficher ses ambitions. C'est peut-être eux qui ont ces genres de problèmes. Au niveau de l'opposition, chacun connaît sa place, on sait à quoi s'en tenir et nous n'avons pas ces problèmes. Mais le peuple sait qui sont ces formations politiques qui ont des gens qui ne sont pas trempés dans des histoires d'aujourd'hui ou d'hier. Le peuple sait qui sont ceux-là qui ont toujours porté leurs préoccupations et je pense que ce peuple n'aura pas de problème, les électeurs n'auront pas de problème à faire la part des choses. Nous évitons en ce moment d'aller dans des invectives, de stigmatiser des gens, mais nous nous préparons sereinement pour présenter au peuple une offre assez intéressante de jeunes capables de porter les vraies aspirations de ce peuple qui croupit maintenant sous le poids de la misère, de la dictature et autres que nous vivons depuis peu dans notre pays. Oui, nous n'avons pas d'inquiétude parce que nous comptons sur nos militants et nos compatriotes qui nous apporteront le soutien nécessaire pour que nous puissions réaliser cet exploit que le peuple béninois attend de nous. On a d'abord, dans un premier temps, permis à tout le monde d'aller, sans contrainte et sans crainte. Parce que dites-vous, les gens créaient deux choses. Le fait d'être refusé par les responsables des partis, le fait d'imposer quelque chose que les gens financièrement auquel ils ne peuvent pas faire face. Aujourd'hui, on a libéré tout ça. Et l'État accompagne même financièrement ce talent. Donc pour moi, il n'aura pas de problème. Ce qui pourrait créer problème, c'est peut-être le déficit de militantisme. Si les gens sont effectivement militants, parce que c'est ce qui nous reste à cultiver, nous allons, même s'il y a 1000, 2000 candidats dans un parti, sur le plan démocratique, le parti doit pouvoir s'en sortir et dire, par rapport à des critères précis, des critères irréfutables, dire c'est tel qui peuvent aller. Et c'est ça la démocratie. Aujourd'hui, vous allez voir, nous allons faire jouer la carrure politique des gens. Vous savez, dans un parti politique, ce n'est pas seulement les militants qui votent pour le parti. Il y a les sympathisants, donc il y a beaucoup d'opérations qui se font sur le terrain et qui donnent de crédit à un parti ou un autre. Si je prends le cas de Moël Bénin, c'est un parti de jeunes, c'est un parti des femmes, c'est un parti qui prône l'inclusion, dont nous travaillons avec tout le monde, les personnes handicapables, les personnes qui sont laissées pour compte. Nous travaillons avec tout le monde pour que nous ayons, au soir du 8 janvier 2023, une Assemblée nationale qui reste un échantillon représentatif de la population béninoise. Sur une liste de 218 personnes, il est difficile de satisfaire tout le monde. Parce que nous avons eu des centaines de nos camarades qui ont souhaité représenter le Bénin, les Béninois à l'Assemblée nationale. Il faut se féliciter de cela. Mais en même temps, je peux comprendre que de nombreux camarades qui estiment être en capacité de représenter le bloc républicain sur ces listes-là n'aient pas été pris. Et je veux donc leur demander solennellement ce soir de se mettre tous derrière cette liste-là et de soutenir tous leurs candidats partout au Bénin.